L'étape de l'Union africaine était la plus attendue de leur visite à Kinshasa. Arrivés en début de soirée, Nicolas Rivière et Michel Blanc, respectivement ambassadeurs de la France et du Gabon aux Nations Unies, accompagnés des ambassadeurs représentant les 5 pays membres permanents et 10 membres non permanents des Nations Unies, ainsi que la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, se sont entretenus durant plus d'une heure avec le garant de la nation congolaise, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visiblement déçu de l'échec d'un nouveau cessez-le-feu entre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda et les forces armées congolaises. Des discussions tenues en majeure partie hors portée de caméra. À en croire les chefs de la délégation qui ont fait la restitution à la presse, les discussions ont tourné autour de l'épineuse question de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays et des questions relatives à la préparation du processus électoral en République démocratique du Congo. Nous venons de clôturer la première étape de notre séjour en RDC, notamment celle ici à Kinshasa, par le privilège de rencontrer le chef de l'État est entouré des membres du gouvernement et des membres de son cabinet. Nous avons écouté avec attention le chef de l'État et nous avons reçu sa perception, sa vision, et nous lui avons donné le message très clair du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est aux côtés de la RDC dans la situation actuelle que la RDC vit sur le plan humanitaire et sur le plan sécuritaire. Nous sommes là pour apporter, d'ailleurs d'abord nous enquérir de la situation. Écouter à New York, parler à New York est une chose, toucher du doigt et nous enquérir de la situation sur le terrain est une autre chose. Nous sommes venus pour toucher du doigt la réalité politique, voir les enjeux, nous approprier des enjeux et surtout voir l'ampleur de la situation humanitaire. Interrogés sur l'éventualité des sanctions contre le M23 et le Rwanda, les deux diplomates ont affirmé que toutes les options étaient envisageables. Les sanctions ont un processus. Je suis personnellement chargé du comité de sanctions du Conseil de sécurité en ce qui concerne la RDC. J'étais ici au mois de novembre avec une délégation entière du Conseil du comité de sanctions, avec un questionnaire qui avait 2 principales questions. Première question, est-ce que les sanctions sont utiles? Deuxième question, quels individus et quelles entités doivent-on sanctionner? Je voudrais peut-être rappeler comment est-ce que le comité de sanctions est saisi par rapport aux sanctions. Le comité de sanctions est saisi soit par un membre du Conseil de sécurité, soit par un non-membre du Conseil de sécurité. Voilà en ce qui concerne le processus. Donc nous allons travailler par rapport à ce processus sur toutes les questions évoquées. Mais je voudrais vous dire et redire que les sanctions sont un levier, mais le Conseil de sécurité a tout un éventail d'actions qui sont énumérées aussi bien par les chapitres 8 et le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On a une panoplie d'outils pour essayer de régler les crises. Les sanctions sont un des outils à notre disposition.